sur Clapotis et bienvenue dans la série Connaître les personnages majeurs des œuvres au programme. Alors pourquoi s'intéresser aux personnages, par exemple, de vos romans, des pièces de théâtre que vous allez travailler tout au long de l'année? Eh bien, tout simplement, c'est un point qui est plus qu'important parce que si vous ne maîtrisez pas bien les personnages de ces œuvres, eh bien vos analyses seront peut-être moins pertinentes, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Prenons un exemple d'un personnage romanesque. Le connaître, l'étudier, c'est, voir sa symbolique, ses caractéristiques, sa représentation finalement, dans l'œuvre, par rapport aussi aux autres personnages. C'est dresser donc un portrait qui va aussi donner du sens, par exemple en dissertation. Ça peut constituer, un argument, majeur pour démontrer que vous avez affaire à un personnage effectivement, typiquement, romanesque du 19e siècle, ou autre, selon bien sûr les œuvres que vous avez au programme. Puis à l'oral, les points que vous évoquerez, justement tout au long de votre explication linéaire, pourront très bien être basés sur des références, aux connaissances justement relatives à ces personnages, majeurs. Alors aujourd'hui, dans cet épisode consacré au personnage du Malade imaginaire de Molière, nous allons nous intéresser à deux personnages qui, bien sûr, à eux deux, vont constituer la trame de l'histoire, au-delà du personnage d'Argan, c'est Angélique et c'est Cléante. Ces deux amoureux que l'on va retrouver tout au long de la pièce et qui vont aussi faire avancer l'intrigue. Alors, comme c'est la coutume, on va les présenter et on va essayer de faire émerger quelques traits de leur caractère que vous pourrez ensuite distiller aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Alors commençons, ne serait-ce que par respect, commençons par le personnage féminin qui est Angélique. Alors Angélique, comme vous le savez, c'est la fille aînée d'Argan. Si on regarde dans la totalité de la pièce, elle apparaît dans 11 scènes. Et bien sûr, son mariage, c'est un des enjeux de l'intrigue, au-delà de la maladie imaginaire de son père. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire, de ce personnage, pour qui très rapidement le spectateur va éprouver des sentiments positifs, une compassion avec l'envie bien sûr que son mariage avec Cléante puisse se réaliser? Tout d'abord, elle apparaît comme un être entier. Elle a un véritable coup de foudre, pour, Cléante et bien sûr, ce coup de foudre est réciproque et on se doute dès le début qu'il va y avoir des obstacles à cet amour réciproque. Obstacles qui bien sûr, vous en doutez, vont se matérialiser par, les volontés de son père Argan, qui lui souhaite avoir un médecin pour gendre. Or, on le verra tout à l'heure, ce pauvre Cléante n'est en rien médecin. Et donc on se doute bien qu'elle va être, un personnage potentiellement, comme apparaissant comme la victime, des lubies, médicales et des ambitions de son père. Personnage entier, personnage aussi qui est caractérisé par, son côté déterminé. Elle va marquer, son ambition et sa résolution à défendre quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive avec l'énergie, son droit au bonheur. Elle revendique face à son père, mais aussi sa belle-mère, Béline, elle revendique, ce fait d'être, sincère et d'éprouver un amour sincère à l'égard de quelqu'un. Et donc c'est un personnage, hein, qui incarne cette idée du bonheur individuel. C'est assez, moderne, hein, à l'époque, de Molière, d'autant plus c'est un personnage féminin, donc elle revendique un bonheur, qui se décline au féminin, et ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans des pièces, un siècle plus tard. Donc elle incarne, cette sincérité face à l'hypocrisie et la cupidité de l'autre personnage féminin que l'on vient d'évoquer, sa belle-mère Béline. Elle est donc, forcément le personnage positif de la pièce, et sa sincérité est aussi, marquée
par, le fait qu'elle exprime une forme de fidélité et d'honnêteté à l'égard des autres personnages et en plus particulièrement à l'égard de sa servante Toinette et on va évoquer aussi, sa petite sœur. Elle est très proche de Toinette, on en reparlera dans un autre, épisode, qui va être à la fois sa confidente, sa conseillère. Elle est très proche aussi, de son oncle qui va la soutenir dans son projet d'épouser, Cléante. Et cette fidélité, on va la retrouver aussi, lorsque, donc avec, sa petite sœur, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, qui elle incarne, le côté effronté, rusé, mais effectivement parce que sa grande sœur, est fidèle, Louison va toujours tenter de couvrir sa sœur, et d'œuvrer pour, dévoiler la vérité, à leur père. Alors certes, Louison, c'est un personnage enfantin, drôle, futé, mais elle participe aussi de cet élan de générosité, de sincérité que va incarner à sa façon Angélique. Donc personnage entier, fidèle, proche donc de certains, autres personnages de l'histoire. Elle est entière aussi parce qu'elle est prête à tout perdre, et notamment sa part d'héritage pour pouvoir épouser, l'homme qu'elle aime. Et elle est prête d'ailleurs, c'est pour ça aussi ce côté entier, elle est prête, si son mariage ne peut pas être réalisé, à ne jamais se marier, voire même à se retirer dans un couvent. Donc elle a cette intégrité aussi morale, qui la caractérise et elle est, généreuse d'ailleurs, et elle aime malgré tout, son père sans arrière-pensée. Donc on peut dire que, c'est, un personnage, auquel on ne peut pas être attaché, dans l'histoire et bien sûr, le spectateur va tout au long de l'intrigue, partager cette honnêteté, qui la, caractérise. C'est un être donc, qui est, voilà, ce qu'on a dit entier, généreux, altruiste et qui, vous l'avez compris, représente bien sûr l'opposé de son père, ne serait-ce que parce que l'on vient d'évoquer, elle est à l'encontre de cet égoïsme et cet égocentrisme qu'on avait pu soulever, chez Argan dans un autre épisode. Alors bien sûr, l'autre personnage que l'on va évoquer dans cet épisode, qui ne peut pas ne pas être évoqué, quand on parle d'Angélique, c'est Cléante. Alors Cléante, donc c'est son amoureux, hein, c'est celui pour lequel elle va éprouver ce véritable coup de foudre sincère et qui va perdurer, dans le temps. Cléante, lui, est présent dans 6 scènes. Alors vous pourrez me dire qu'on peut le considérer comme un personnage que secondaire, ne serait-ce que par cette présence dans la pièce, qui est vrai, et c'est vrai qu'il n'a qu'une faible influence sur le déroulement de l'intrigue. Pour autant, il fait partie, donc avec Angélique, de ces personnages positifs, de, l'intrigue. Alors comment on pourrait le présenter? Déjà, c'est intéressant parce que son portrait, est un portrait indirect. Pourquoi? Parce que c'est Angélique qui fait, de lui, son portrait. Il est présenté comme, un peu lui aussi un personnage type, du jeune homme qui est beau, séduisant, courageux, amoureux sincèrement, puisqu'il a, comme on l'a dit tout à l'heure, un vrai coup de foudre pour Angélique. Il est cultivé, il fait des vers, il sait chanter, bref, il incarne, quelque part, sous la plume de Molière, le parfait soupirant, tel qu'on le retrouve dans les romans galants, de la même époque. Donc, bien sûr, le spectateur ne peut avoir que des sentiments, sincères aussi à son égard et on ne peut avoir qu'envie que ce mariage se réalise. Mais bien sûr, il a toujours une petite faille puisque, toutes ces qualités ne vont pas, représenter, aux yeux d'Argan des qualités qui vont faire qu'on va accepter ce mariage. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui se dégage de lui, outre cet aspect, physique, de rêve, vu ce que dit Angélique? Il est marqué avant tout par sa ruse, et c'est peut-être cela qu'il faudra retenir de ce personnage. Il va, s'introduire chez Argan, bien sûr, sous le déguisement et l'identité d'un maître de musique.
Donc il montre aussi une forme d'intelligence et de calcul, mais dans le bon sens du terme, hein. C'est pas un manipulateur comme on pourrait voir dans d'autres personnages, et il est guidé aussi par, le fait qu'il s'oppose à son rival qui, est autre que Thomas Diafoirus, dont on parlera, qui lui est médecin véritablement, quoique véritablement on en reparlera aussi et donc rusé, beau, intelligent, bien bâti dans le corps comme dans l'âme, profondément amoureux, il ne pourra susciter que, compassion et admiration aux yeux du spectateur. Et donc encore une fois, personnage secondaire certes, mais c'est lui qui va avec Angélique assurer la trame de l'intrigue amoureuse dans la pièce. Donc n'hésitez pas à regarder aussi l'infographie qui accompagne l'épisode et qui vous permettra de bien visualiser les relations entre les personnages. N'hésitez pas aussi dans les 6 scènes dans lesquelles, Cléante apparaît à, retenir quelques citations qui vous permettront, de définir sa personnalité et puis, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes qui renvoient aux malades imaginaires afin de bien montrer à l'examinateur, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, que vous avez une perspective et une vision globale de toute la pièce. Donc d'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis.